Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes, devinez où? Dans mon poulailler. Alors voilà, j'ai 4 poules autour de moi qui sont adorables. Et pourquoi je suis ici? C'est parce que c'est bientôt Pâques et que j'ai décidé que pour cette occasion, j'allais réaliser, pour que vous puissiez le reproduire, un cake design, soit un gâteau artistique en poule. Allez, on va direction la cuisine et on attaque. Ça y est, nous sommes dans ma cuisine. Alors, on va faire un cake design en 3D, une poule. On va faire quand même une poule amusante. Faites cette recette avec vos enfants, c'est très rigolo à faire et c'est pas si compliqué que ça, vous verrez. Dans mes autres vidéos, je vous donnais la recette de la génoise et ma crème au beurre. Voilà, donc ça, la crème au beurre meringue italienne, vous la trouverez dans une de mes vidéos et de même pour la recette de la génoise. Alors la génoise, je l'ai déjà découpée en 3 parties. Vous voyez, elle est très moelleuse. Alors, vous la découpez donc soit avec un couteau de ce type-là, ou alors avec un simple couteau, hein, voilà. Bien, autre chose, pour faire un cake design, ce cake design-là, il vous faudra aussi quelques petits outils si vous en avez. Si vous n'en avez pas, faites autrement. Voilà, moi j'ai des outils en plastique, j'en ai plein pour être honnête. Et j'utilise ça aussi en poterie, vous imaginez. J'ai une lisseuse, ça permet de bien lisser la pâte à sucre. J'ai aussi une bombe, c'est une laque alimentaire, voilà, qui permet de protéger la pâte à sucre et c'est vraiment très important de l'avoir parce qu'autrement votre pâte à sucre, elle va craquer si vous ne mettez pas ça. Et donc ça sera pas joli du tout. De la fécule de maïs, un petit rouleau à pâtisserie, un grand, une maryse. Ça, c'est très pratique pour étaler la crème au beurre. Et maintenant, ah oui aussi, partout, j'ai failli oublier, des petits emporte-pièces. Alors, si vous n'en avez pas des crantés de ce type-là, vous pouvez utiliser des cercles. Hein, ou alors, vous coupez au couteau des petits cercles. Et vous verrez pourquoi, c'est pour faire le plumage de notre poule. Voilà. Alors ici, vous aurez besoin de pâte à sucre marron. Moi, j'ai décidé de faire ma petite poule marron. De la pâte à sucre caramel. De la pâte à sucre noire. De la blanche, j'en ai 2. De la rose très pâle. Si vous n'en avez pas, c'est pas trop grave. De la rouge, de la jaune, de la orange et j'ai pris de la verte au cas où je veuille faire un petit... j'ai parlé de la noire, je ne sais plus, et de la noire aussi. Hein, et de la verte, donc ça c'est juste pour faire un petit décor si éventuellement j'en ai envie. Voilà. Alors pour commencer, tout simplement, c'est simple. Je vais prendre ceci et je vais hop, mettre ma crème au beurre qui est un peu dure parce qu'elle sort du réfrigérateur. Je vous conseille vivement de préparer votre crème au beurre et votre génoise la veille et de consacrer ensuite votre temps pour le cake design, pour sa création, le côté artistique de la chose. Donc vous, hop, on met de la crème au beurre partout. Maintenant, je mets la deuxième partie. Tac. On peut en mettre plus, hein. Mais là, je le fais pour vous montrer. Alors, vous voyez, donc, elle est 1, 2, et je mets la troisième partie. Et même chose, je mets de la crème au beurre. Donc là, maintenant, j'ai fait ça grossièrement, hein, comme vous pouvez le remarquer. Maintenant, je vais prendre un couteau et je vais couper, je vais former ma poule. Tout simplement. Le gabarit de ma poule. Voilà. Alors,
Je vous montre. Alors là, je coupe comme ça. Je ne fais pas une grosse poule, hein, parce que nous ne sommes pas très nombreux. Donc c'est inutile de faire une grosse poule. Voilà. Là, je pars comme ça et je repars comme ça. Faites comme moi. Voilà le gabarit de notre poule. Donc maintenant qu'on a fait ça, c'est pas compliqué. On reprend la crème au beurre et on va badigeonner partout sur les côtés. Voilà, j'ai fait les deux côtés et j'ai fait aussi de ce côté-là, je vais tourner pour que vous puissiez voir. Et j'ai fait aussi ici. Bien, maintenant, voilà, notre petite poule est faite. Alors, moi, j'ai décidé que quand même, ma petite poule, elle allait avoir un petit peu de volume au niveau des ailes. Donc, je coupe la partie qui m'intéresse du gâteau. Donc, on est d'accord? Je vais regarder. Voilà. Parce que là, ça pourrait faire des bonnes ailes. Oui, c'est sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympathique. Et on fait la même chose avec l'autre. Donc voilà, les ailes sont posées. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, on remet du mortier et on met de la crème au beurre. Donc voilà, je vous montre. Hop. Alors pour la queue, ben c'est simple, hein. On prend ce petit bout là qui me semble pas mal. Ou alors attendez, je regarde. Ouais, ce petit bout me semble pas mal pour faire la queue. Alors je coupe. Je coupe ce petit morceau. Donc voici la queue qui est posée. Et on mélange bien le tout ensemble. Bien. La queue est faite. Je vais tourner pour que vous puissiez voir l'arrière quand même. Voilà. Voilà l'arrière. Alors maintenant, on va faire... Bah écoutez, on fait la tête, tout simplement. Alors on y va? Eh bien écoutez, hop, elle est là notre tête. Et je vais diviser. Je vais rapprocher un peu. Hop. Allez, c'est parti. J'utilise ça pour faire la tête. Alors, là, je mets de la crème au beurre. Mais regardez comment je fais pour la mettre. Je la plaque comme ça, de façon à ce que, vous voyez, qu'il y ait un creux, qui se fasse à ce niveau-là, une pente, pas un creux, une pente. Donc là, je mets mon mortier. Néanmoins, le gâteau, je n'ai pas peur, vous voyez, regardez, je l'aplatis. C'est de la génoise, donc c'est souple, hein. Vous voyez, il y a un galbe qui est fait. Et après, il ne faut pas avoir peur avec les doigts de bien donner la forme aussi. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Je vous le dis. Il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. Donc maintenant, eh bien, il va falloir positionner la tête. Alors pour la tête, on va chercher un bout. On va prendre celui-là. Il me semble pas mal, ce petit bout-là. Et on va le mettre ici. Voilà. Et là, ici, on coupera tout à l'heure. Mais là, ce que je vais faire tout de suite, vu qu'il fait chaud, la crème au beurre a du mal à bien se figer, ce qui est normal. Donc là, ce que je vais faire, avant de pouvoir continuer, je vais mettre toute la poule au réfrigérateur. Voilà, que la crème au beurre se fige sur ma poule. Et ensuite, je peux la retravailler. Maintenant, on va passer à la dernière phase de notre construction. Maintenant qu'on a le cou et qu'on a la queue, on voit qu'il manque quand même un peu de volume ici. Voilà, c'était ce qu'il fallait regarder. Donc, j'ai coupé et je vais le mettre comme ça. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal du tout. Et l'autre, ben, j'ai coupé celui-ci, là. Tiens, voilà, il est pas mal. Alors celui-là, hop, on va le mettre plutôt dans ce sens-là. Et on fait la même chose. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, c'est pas compliqué. On remet de la crème au beurre. Donc voilà, notre poule est réalisée.
Donc du moins, sa structure. Alors c'est sympa quand même, non? Vous trouvez pas? Alors, je la mets au frais pour que tout le reste soit complètement figé, que tout soit figé ensemble. Et ensuite, j'ai les mains sales, hein, mais... Une fois que tout est figé, eh bien on passe à la pose de la pâte à sucre pour que notre poule ressemble à une poule, mais on va la faire rigolote. Allez, je la mets au frais, c'est parti. À tout de suite. Pour étaler la pâte à sucre, très important, prenez de la fécule de maïs. Voilà, donc vous l'étalez bien. Inutile qu'elle soit trop fine, mais inutile aussi qu'elle soit trop épaisse. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais d'abord commencer par la tête. Finalement, je voulais commencer d'abord par la queue. Alors pour la tête, vous prenez votre pâte à sucre comme ça et vous allez mesurer. Alors il fait tellement chaud que j'ai rajouté ce petit pot pour bien maintenir la tête parce qu'il fait une chaleur. C'est vrai que faire un cake design avec cette chaleur et pourtant j'ai la baie vitrée ouverte et tout. Enfin bon bref, il fait chaud aujourd'hui. Donc j'ai commencé à m'avancer. Avec mon emporte-pièce, la pâte à sucre, j'ai découpé comme ça, tout simplement. Vous connaissez ça, comme une pâte à gâteau quand on fait des petits biscuits. Voilà. Alors, ce que je vais faire, regardez ça. C'est-à-dire que là, je vais positionner, hop, déborder un peu, tout en appuyant. Hop, regardez, on va appuyer comme ça. Voilà. Et je positionne ceci. Vous allez voir, c'est très rigolo à faire. C'est vraiment amusant de faire ça avec des enfants. Voilà, j'aplatis bien. J'ai du chocolat dans l'eau. Et voilà. J'ai continué jusque-là. Maintenant, je vais faire l'arrière-train. J'ai fait toute cette partie-là de la queue. Ça fait sympathique. J'ai fait là, ici, et puis ici. Alors maintenant... j'ai décidé de continuer comme ça, juste cette partie. Continuer, vous voyez, j'ai fait toute cette petite partie-là. J'ai laissé ça libre volontairement. Regardez. Voilà, j'ai étalé ma pâte à sucre un petit peu couleur caramel. Et puis bah là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les sens, hop, par là. Voilà. Là, tout en lui donnant avant. Regardez ça comme c'est sympathique, mais je pense que je vais devoir en rajouter un peu ici. Donc j'en mets ici, je vous montre bien. Regardez ici, on voit encore la crème au beurre. Donc je vais rajouter une petite partie là pour donner un peu plus d'épaisseur juste dans le creux. Et puis après je fais l'autre et vous faites la même chose. Les ailes sont faites. Ça y est, ça c'est fini. Alors j'ai commencé le travail. C'est là que je voudrais mettre un bicolore. Mais alors celle-ci est un peu particulière. C'est de la rose très très pâle. Très très pâle. On dirait du blanc mais ce n'est pas du blanc. C'est de la couleur rose. Donc je vais prendre par contre un emporte-pièce un peu plus petit. Donc là j'ai l'intention de faire toute la nuque de ma poule et le cou. Voilà. Alors hop. Comme je vais faire bicolore, faire comme ça, pour vous montrer ce que j'ai l'intention de faire. Donc voilà, ici j'ai mis le bicolore, le rose très pâle avec le marron, hein, et par-dessus, donc j'ai continué ma rangée, je vous montre complètement, ma rangée avec le rose pâle uniquement. Donc là je vais continuer, hop, je prends et je continue. Comme ça. On arrive bientôt à la fin. Hein, bientôt, bientôt. Et je continue toute la collerette jusqu'ici. Voilà, la collerette de la poule est faite. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va déjà faire le bec. On va faire le bec de la poule. Et ensuite, on va faire la petite crête de la poule. Donc, je façonne mon bec.
Donc là, ici, vous voyez, j'ai bien aplati. Là, j'ai bien aplati. Et je vais mettre de la colle alimentaire. Voilà. Donc là, je vais le mettre par là. Voilà. Alors maintenant, pour la crête. Alors, pour la crête, je prends du rouge. Et voilà. Vous voyez ce que j'ai fait? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Là, je mets le noir. Alors là, je vais mettre les yeux tout de suite avec la colle, ou celle que vous avez fabriquée vous-même. Hein. Donc là, je vais lui mettre les yeux à la petite poule. Là. Regardez. Et bien, je vais rajouter les plumes. Alors ici, donc j'ai tout fait. Je vous montre ici. J'ai coupé en deux. Donc un comme ça, je l'ai coupé en deux pour mettre sur là. Contre la crête et contre le bec. Vous prenez les bonnes mensurations, vous coupez selon la nécessité. Hein, voilà. Donc voilà la petite poule. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut passer la laque alimentaire, parce qu'elle est terminée. Donc il faut passer la laque alimentaire, laisser bien sécher. Hop, je vous montre tout. Donc, une fois que votre poule est bien laquée, vous laissez sécher la laque et une fois que c'est sec, vous la mettez au réfrigérateur au moins pendant 1 heure. Et ceci, c'est pour la crème au beurre à l'intérieur, qu'elle se refiche bien, que tout soit bien concentré. On se revoit dans 1 heure pour faire le final, la décoration. Alors, j'ai récupéré de la paille que j'ai lavée la veille, voilà, que j'ai fait sécher, et des petits œufs en chocolat. Voilà, on y est. Eh bien, écoutez, j'enlève ça. C'est la fin de ce beau cake design. Alors, vous servez ça, et quand vous coupez, vous pouvez couper comme ça ou comme ça. La pâte à sucre, vous n'êtes pas obligé de la manger. Si vous trouvez que c'est trop sucré ou que vous n'aimez pas tout court, vous n'êtes pas obligé de la manger, mais vous pouvez manger le gâteau à l'intérieur. Parce que la pâte à sucre, c'est avant tout, même si c'est comestible, c'est avant tout de la décoration pour faire ce genre de gâteau. Voilà. Mais vous pouvez aussi le faire avec de la pâte d'amande. Si cette recette vous a plu, alors, cliquez sur le pouce. Ça fait toujours plaisir, n'oubliez pas ça. Et un gâteau comme ça fait aussi plaisir à la famille, puis à soi-même, hein. C'est le plaisir de le faire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, hein, ici. Et puis il y a une petite cloche pour être averti de mes dernières vidéos. Alors je fais des savons, des shampoings, parce que justement on me demandait quel était mon shampoing, mes cheveux tout brillants, bah, c'est moi qui le fais, mon shampoing, voilà. Donc je fais des shampoings, je fais des dentifrices de tout type, hein, d'ailleurs, et toutes sortes de shampoings, des savons, qu'est-ce que j'ai pas dit, enfin je fais plein de choses. Vous allez sur mon site internet, ça s'affiche ici. Vous trouverez tout ce que je réalise, et sur le blog de mon site, plein d'astuces pour vous. Et rejoignez-moi aussi sur Facebook. Allez, ça s'affiche ici. Sur ce, si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas le pouce en l'air, bon sang. Je vous souhaite de belles fêtes de Pâques. Au revoir et plein de bisous. À bientôt.